Marcher, marcher. Les enfants vont être contents. Ça fait 2 fois que je passe devant eux. Alors c'est la récréation. Ça crie, un cheval, un cheval. Marchez plus vite, marchez. Alors au démarrage, bon, il y a eu les mariages bien sûr. J'en ai fait 4-5, alors donc j'avais mes filles à ce moment-là qui étaient encore ici, donc ça faisait bien, elles étaient bien habillées, on est tous en dimanche, j'avais un chapeau canotier, le truc, machin, donc c'était beau, et puis c'était marrant. Et puis ensuite j'ai fait les circuits des évasions 42 km avec mes 2 chevaux. J'avais des fermes relais parce que j'étais 18 ans instit dans le coin, donc je connais un petit peu tout le monde. Et donc je retrouvais chez les anciens élèves, je dis on va manger chez toi, ok, bon, je m'arrêtais le midi, on mangeait, on pique-niquait, on repartait. Le soir, on venait chercher les gens, on les ramenait ici en chambre d'hôte et le lendemain matin on repartait là-bas et on ratelait et on finissait. Ça c'était vraiment ce que j'aimais le mieux. Mais il y avait la préparation, mais au moins on allait au rythme des chevaux. On fait souvent maintenant d'1h30, 2 heures. Quand il y a des enfants, je déconseille beaucoup plus. Ils peuvent s'ennuyer là-dessus. Par contre, les gens qui sont capables de se promener au rythme des pas d'un cheval, alors là c'est intéressant. Emmanuel Landergotte, d'origine flamande par mon grand-père. Je suis né ici, non à la maternité, mais ici quoi, il y a 66 ans. J'étais longtemps l'aîné d'une famille de 6 enfants dans une ferme. J'ai essayé de ne pas rester à la ferme, il y avait 5 enfants à élever derrière. Donc j'ai passé le concours de l'école normale et donc je suis devenu instituteur. Et en fin de compte, j'ai fini ma carrière à Guisancourt, un petit village, avec 3 cours. J'aime bien parler avec les gens qui sont plus âgés que moi parce que je dis je suis jeune maintenant, je me considère encore comme jeune. Mais ouais, j'aimais bien mon père, discuter avec lui. Quand j'étais petit, 4 ans, j'étais dans une étable à vache avec mon père. Et il trayait à la main, et moi j'étais sur une patate de paille et j'écoutais. Il me racontait le petit chaperon rouge, il avait 26 ou 27 ans, il savait encore tous les poèmes qu'il avait écrits après à l'école, et il me racontait plein de choses. Et ben moi j'ai pas eu l'occasion de le raconter à mes enfants. Parce que on a des machines qui nous prennent le temps maintenant, tu peux plus parler. Même en voiture, avant tu parlais en voiture, mais non, ils ont tous leur truc derrière. Ils regardent même pas le paysage. C'est comme si tu voyageais dans le train noir. Voilà, je parle pas des vieux, je critique les jeunes. Là. Mais j'y peux rien. C'est quand même, c'est dommage que je ne puisse. Alors, je voudrais écrire mes souvenirs par écrit et puis laisser traîner. Et puis peut-être quand ils auront 50 ou mon âge, peut-être qu'ils voudront savoir ce que je pensais un peu puisque j'ai vécu. Maintenant, est-ce que ma vie intéresserait quelqu'un ? Ça m'intéresse moi, ça m'intéresse que mes enfants la connaissent pour qu'ils puissent la transmettre. Voilà pour ça. Bon, je rangerai le reste plus tard. On voit que les capacités physiques, ça c'est vu tout le monde, ça change un petit peu. J'ai un petit peu mal au dos de temps en temps, un petit peu mal aux pieds, mais en général la santé va à peu près, donc c'est ce qui est le principal. On regrette tous sa jeunesse, évidemment, donc c'est ce qui est. Mais sinon, ça se passe bien, ça pourrait être pire. Je me suis marié tard, et donc les enfants ne sont pas si vieux que ça. On va les voir en Écosse, en Irlande, au Luxembourg. Les chambres d'hôtes, c'est moi qui les ai fait, à part de temps en temps quand j'ai quelqu'un qui peut passer, mais quand ça tombe comme ce week-end, je fais les chambres moi-même. Donc, je ne m'ennuie pas, non. J'ai beaucoup de copains. J'ai beaucoup de copains. Quelques amis et beaucoup de copains. Donc, je m'ennuie pas du tout. Même qu'à la limite, il faudrait mieux que je m'ennuie un peu.